Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour et bonne année à tous. Nous voici en hiver, la période préférée des astronomes amateurs et des astrophotographes. Nous allons parler des conjonctions visibles en janvier, d'une constellation star de l'hiver et des événements astronomiques de 2026. On se souviendra de la navette Challenger et on profitera de l'anniversaire du lancement de la sonde New Horizons pour parler de son passage au plus près de Pluton. Allez, gros programme, c'est parti. Ce mois de janvier va nous offrir de beaux rapprochements. Le 3 janvier, belle conjonction avec la Lune et Jupiter qui seront juste sous Castor et Pollux des Gémeaux, dont nous avions parlé en décembre. Le 23 janvier, la Lune passera près de Saturne. Le 27, en début de nuit, la Lune gibbeuse sera juste à droite de l'amas des Pléiades, un spectacle à observer à l'œil nu ou avec une paire de jumelles. Le 30 janvier, enfin, on retrouvera notre rapprochement triple entre la Lune, Jupiter et Castor et Pollux des Gémeaux. S'il est une constellation emblématique du ciel d'hiver, c'est bien celle d'Orion. Dans la mythologie, Orion est un chasseur géant si beau qu'Artémis, déesse de la chasse, tombe amoureuse de lui. Plusieurs versions de sa mort existent, mais la plus répandue est qu'il aurait été tué par un scorpion. Zeus, pour honorer sa mémoire, plaça Orion parmi les étoiles. Orion traverse éternellement le ciel, poursuivi par le scorpion qui se lève lorsqu'il se couche, d'où l'opposition dans le ciel entre la constellation d'Orion et celle du Scorpion. On associe Orion à la chasse, l'aventure et la beauté. Orion est l'une des constellations les plus reconnaissables du ciel. Le plus simple pour la repérer en ce mois de janvier, c'est d'abord de regarder vers le sud en soirée et de chercher la ceinture du chasseur, identifiable par ses 3 étoiles de même éclat et alignées. Pour compléter la forme d'Orion, vous pouvez également repérer les étoiles Bételgeuse et Rigel, très brillantes dans le ciel. Bételgeuse est située en haut à gauche, c'est l'épaule du chasseur. C'est une supergéante rouge en fin de vie. Son rayon est d'environ 1 millier de fois celui du Soleil. Rigel, elle, est située en bas à droite de la constellation. C'est le pied d'Orion. Rigel est une super géante bleue. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation et la 6e la plus brillante du ciel nocturne. Les amateurs d'astrophotographie connaissent bien cette constellation car elle possède des objets remarquables, comme la nébuleuse d'Orion M42, une région riche en formation d'étoiles située en dessous de la ceinture d'Orion, visible à l'œil nu. Vous pouvez également l'attraper avec un appareil photo ou votre smartphone en mode nuit et sans bouger. On trouve également la nébuleuse de la tête de cheval, véritable pouponnière d'étoiles, qui demandera cette fois une photographie à longue pause. La nébuleuse de la flamme est également connue des astrophotographes, tout comme la boucle de Barnard, immense structure de gaz qui entoure partiellement Orion. Bref, cette constellation est une cible de choix des amateurs de photographie du ciel profond, car elle renferme de nombreux objets fascinants. Je vous invite à trouver des images de ces nébuleuses et nuages de gaz ou à venir profiter des photos de ces objets exposés à l'Observatoire de la Couillère. Ce début d'année est le moment idéal pour noter les événements importants à venir. Tout au long de l'année, il y aura des phénomènes prévisibles. À vos agendas pour un tour d'horizon astronomique de 2026. En janvier, une comète sera visible. Jupiter est à l'opposition, idéal pour l'observer. En février, nous aurons une autre comète visible dans le ciel. Et le 17 février, une éclipse annulaire de soleil, visible partiellement depuis la France. En mars, le 3, nous aurons l'éclipse totale de Lune, visible depuis la France en début de soirée. La Lune prendra une jolie teinte rougeâtre. En avril, nous aurons des étoiles filantes, l'essaim des Lyrides, actifs du 16 au 26, jusqu'à 40 météores par heure. Et d'un point de vue spatial, la fusée SLS pourrait envoyer l'équipage d'Artemis 2 pour un voyage autour de la Lune, ce que personne n'a fait depuis Apollo 17 en 1972.
Au mois de mai, si vous êtes à Paris le lundi 4, en fin de journée, rendez-vous au rond-point des Champs-Élysées afin de profiter du coucher de soleil pile sous l'Arc de Triomphe. En juin, ce sera le solstice d'été et la fête du soleil à l'Observatoire de la Couillère. Le 4 juillet, ce sera le moment de l'opposition de Saturne. Ce sera donc le moment de l'année où Saturne est la plus lumineuse et la mieux observable. Et ses anneaux seront de nouveau un peu visibles après avoir brièvement disparu fin 2025. En août enfin, c'est l'événement de cette année. Le 12 août, une éclipse totale de soleil traverse le nord de l'Espagne. Elle sera visible partiellement en Bretagne. Prenez vos précautions. Et tout au long de l'année, il y aura de magnifiques conjonctions entre la Lune, les Pléiades, Jupiter, Vénus, Mars et certaines constellations. Nous aurons également nos rendez-vous habituels avec plusieurs essaims d'étoiles filantes. C'est le 28 janvier 1986 que la navette Challenger explosa avec ses 7 astronautes quelques minutes après son décollage de Cap Canaveral. Le 19 janvier, on fêtera le lancement de la sonde New Horizons qui a décollé le 19 janvier 2006. La sonde américaine partait alors pour Pluton et la ceinture de Kuiper. C'est la première mission dédiée à l'exploration de Pluton qu'elle a survolée le 14 juillet 2015. Avec ses instruments, elle a pris de nombreuses photos et révélé une surface très variée faite de montagnes, de glaces d'eau, parfois hautes de 3000 mètres, de plaines et de glaciers mouvants de glace d'azote. Cette sonde est l'un des objets les plus rapides jamais envoyés par l'homme. Aujourd'hui, elle est à environ 8,7 milliards de kilomètres de la Terre et voyage à plus de 50 000 km/h en direction de la constellation du Sagittaire. Pour l'anecdote, un petit échantillon des cendres de Clyde Tombaugh, le découvreur de Pluton, se trouve à bord de la sonde pour une visite posthume de cet Américain qui a découvert Pluton en 1930. Le point sur les phases de la Lune en janvier et sur la position des planètes. La Lune sera pleine le 3, en dernier quartier le 10, nouvelle le 18 et en premier quartier le 26. Mercure, Vénus et Mars ne seront pas observables au mois de janvier. Jupiter atteint l'opposition donc au plus près de la Terre le 10 janvier. Ceci en fait un moment exceptionnel pour l'observer car sa luminosité sera maximale. Elle se lèvera vers l'est au moment du coucher du soleil et restera haut dans le ciel. Sortez vos jumelles et essayez de trouver ces 4 principaux satellites. Saturne est visible en début de nuit vers le sud-ouest, mais ses anneaux sont encore un peu visibles. Uranus est visible avec un instrument au sud en première partie de nuit, et Neptune, proche de Saturne, donc à chercher en début de nuit. Ce mois de janvier est encore une fois l'occasion d'admirer la voûte céleste, sous un ciel froid mais stable, propice aux observations et à l'astrophotographie. La nuit commence tôt, en fin d'après-midi, alors enfilez votre plus beau bonnet et votre plus gros manteau pour observer Saturne et Jupiter, les Pléiades et la balade de la Lune qui rendra visite à tous ces astres au cours du mois de janvier. N'hésitez pas à vous rendre au centre d'astronomie de la Couillère pour la soirée publique et gratuite le vendredi 16 janvier à partir de 20h30. Très bonne année étoilée, belles observations et à bientôt.